Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je profite d'avoir cette carte sous la main pour pouvoir faire une petite vidéo. Cette carte provient d'une borne arcade Antarex. Donc c'est du MTC 9000. Il y a plusieurs versions. Pour une remise en état de cette carte, j'ai commencé déjà par changer tous les chimiques, des condensateurs chimiques. Donc j'ai fait un kit sur le forum, un kit de dépannage avec tous les condensateurs qu'il faut pour la carte. Sur le même modèle de carte, donc MTC 9000, vous aurez une toute petite carte supplémentaire qui est affichée sur la carte. Et dessus, vous aurez un condensateur que j'ai mis dans le kit, mais qui n'est pas à changer systématiquement, parce que bien évidemment, si vous n'avez pas la petite carte supplémentaire, ça ne sert à rien de changer le condensateur. Alors bien se méfier ici aussi. Donc, je vais tourner la carte. C'est marqué RV2. Comme vous pouvez le voir, on est sur les réglages de potentiomètre. Et à la place, vous avez un condensateur. Donc vous avez le moins qui est vers l'interrupteur et vous avez le plus qui est vers la THT. Il se peut que vous ayez un problème de balayage tram. Donc pas forcément l'ampli tram. Ça peut être le 1000 micro 35 volts qui est ici. Pour faire plus simple, si vous commencez à avoir des problèmes et vu l'âge de la carte, vaut mieux changer tous les petits condensateurs qu'il y a partout. Et ainsi, vous serez sûr d'enlever la plupart des pannes, quoi, en fait. Bien se méfier entre le plus et moins du condensateur. Donc, je vais prendre un gros ici, c'est un 1000 microfarad 16 volts. Vous avez le moins qui est indiqué dessus. Le moins. Sur la carte, c'est indiqué un plus, donc vous savez que c'est le côté plus qu'il faut mettre. Ne pas les mettre à l'envers, sinon il y a un risque d'explosion du condensateur. Sur cette carte, la THT est HS, elle est en court-circuit. Pour savoir quelle THT il faut mettre sur ce châssis, il faut tout simplement regarder la résistance qui est ici. C'est la R81. Donc dans notre cas, il s'agit d'une simple résistance 1 watt classique. Donc on a la HR7025. Si à la place de cette résistance, vous avez une résistance comme celle-là à peu près en céramique qui est montée, une 4,7 ohms 9 watts, la THT ça sera une HR7107. Sinon c'est à 7025. Quand vous changez la THT ici, ne pas se fier à la couleur des fils. Il faut bien remettre les fils comme il faut. Si cette résistance là est grillée, l'ampli tram sera également grillé. Ici, il y a un condensateur que j'ai mis également dans le kit, c'est le C42. C'est un 4,7 microfarad 50 volts non polarisé. Donc c'est un chimique, mais il n'est pas polarisé. On peut le remplacer par un condensateur de style MKT ou MKP. L'ampli tram, c'est un TDA 1670A, donc il est ici. Pour la synchro verticale et horizontale, donc le séparateur synchro, pour être parlé français, c'est un TDA 2595. Donc il est ici. Donc si vous avez un doute, si vous avez une absence de balayage ligne ou de trame, il faut vérifier que le TDA soit bien alimenté. Donc c'est 12 volts, il me semble. Quand vous changez les condensateurs, il est inutile de changer le tout gros. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le kit de condensateur. Cette résistance-là, elle sert pour alimenter l'étage driver qui commande la base du BU ligne qui est ici. Donc vérifiez cette résistance-là qui alimente. Il y a le petit transistor, donc c'est celui-ci, c'est un BC639.
Et là, vous avez la double bobine, en fait. Enfin, c'est une self, un petit transfo. Donc la synchroligne, elle sort du TDA 2595. Elle passe par un petit transistor qui est amplifié, qui sert à amplifier, par la double self, puis commande la base du BU ligne, et puis après tout le système. Donc là, j'ai parlé grossièrement parce que je peux pas, j'aurais pas assez de temps de tout expliquer. Ici, vous avez le transistor d'alimentation, c'est un TIPL 762, donc vous pouvez le remplacer par un BU 508A, donc le même BU que vous avez ici pour le balayage ligne. Cette carte, c'est la carte qui vient sur le col du tube cathodique. Donc à chaque fois, vous avez un potentiomètre de réglage pour la couleur soit rouge, soit vert, soit bleu, donc il y en a 3. Vous avez un transistor qui est BF 457 et vous avez une résistance de 10 kΩ. À chaque fois, donc vous la retrouvez. Ici, vous retrouvez le potentiomètre de réglage, la résistance et le transistor. Pour l'autre couleur, vous retrouvez également la résistance, le transistor et le potentiomètre. Alors, il y a d'autres potentiomètres ajustables. Ceux-là, il ne faut pas y toucher. Ils sont déjà réglés, il n'y a pas besoin de... Pensez également à mesurer le petit ajustable de 220 kΩ. Alors moi, sur cet ajustable, je trouve 85 kΩ. Donc il faut le changer. Il doit impérativement faire 220 kΩ. Avec le temps, il diminue en ohms. Bien remettre les isolants. Pareil pour le transistor Est-Ouest. Parce que les boîtiers, c'est des boîtiers qui sont non isolés. Donc, comme vous voyez, là, c'est le transistor d'alimentation. Il n'est pas isolé du tout. Et il faut impérativement mettre cette petite languette qui permet d'isoler. Pour un problème de balayage ligne, il faut également vérifier tous les petits condensateurs MKT, MKP. Donc là, ici, il s'agit d'un 12 nanofarad 630 volts. Ici, il s'agit d'un 6,8 nano 1500 volts. C'est du MKP. Ici, vous avez du 4,7 nano 1500 volts. On a du mal à voir. Là. Donc celui-ci aussi, il faut regarder. Alors vous voyez, il y a un point, enfin une virgule et 47 après. C'est tout simplement que c'est un 470 nanofarad en 250 volts. Donc c'est du MKP classique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez quelques petits détails sur cet écran grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur le forum d'électronique, vous pouvez poser n'importe quelle question. On essaiera de vous répondre. Et puis je vous dis bon jeu d'arcade, hein, parce que c'est super.